ces conseillers présidentiels sur le plan juridique ne peuvent être entendus, ne peuvent comparaître devant la justice dépendamment de leur statut, vu leur statut de haut fonctionnaire. Seul tribunal qui attendait là, c'est la haute cour de justice. C'est ça le dit dans mon loi payant. Je ne l'ai pas inventé. Et je n'ai rien inventé. Vous savez là, l'honorable et le respecté M. Emmanuel Bertiller, donc ce n'est pas des fleurs que j'envoie, mais c'est quelqu'un que je connais. Dans la ville du Cap, il est très respecté, son monde qui est fort. D'ailleurs, il a fait parler de lui dans le dossier de Café Trio au Cap lorsqu'il a demandé, il a arrêté un délégué départemental en fonction. Il disait, je suis dans pile menace. Donc nous avons une caisse à parler, nous avons deux caisses à parler et nous dit que bataille pour terminer l'image, bataille, machination politique, ça, publier et l'aide sur le réseau, ça ne va pas aboutir. Alors, Chemet, excusez-nous, avant de venir dans le rôle du LCC dans le cadre de ça, nous rappelons, nous avons eu une interview ensemble avec vous, depuis le moment création CPTA, arrivé dans le moment installation CPTA, position c'était Cour de cassation. Parce que, vous faites qu'on est, pas qu'un côté dans la loi pays, il prévoit pour gagner 9 présidents. Oui. Vous devez connaître tout acte conseiller présidentiel ça va poser, c'est des actes hors la loi. Oui. Qui ça qui explique journée jeudi c'est même M. Daniel Remissa, nous gain qui a dit nous conseiller présidentiel yo jouit de prérogative, si c'est le terme. Non, qui t'aime fini, bon fini mettre là. Non, question mais pas moins. Non, ok, pas moins. Qui t'aime fini. Pour qui ça décret a dit ça dans ma non, nous pouvons venir dans le décret. À travers n'a venu la chaîne, n'a venu. Qui ça qui expliqué je ne jeudi c'est même M. Daniel Remissa qui a expliqué d'ailleurs ou présenté nous il a conseillé ça qui c'est Emmanuel Bertiller comme un homme de droit qui respectait la loi, qui respectait maman loi pays d'Haïti. Tandis que auparavant, c'est pas de même position de gain. Alors, question, bon, certaine ambiguïté là-dedans. Tes frères Moïse, sans nous, démarche que m'a fait là pour défendre M. Emmanuel Bertiller, pas mettre en question position. Parce que moi, toujours, je suis un avocat esclave de la loi. Nous sommes toujours à défendre une position côté que le CPT est inconstitutionnel parce que par contre dans le texte de loi on a cherché légitimité constitutionnelle là nous pas que je dans mon loi payant mais comme de fait attention la majorité du pouvoir est la meilleure, les secteurs se sont mis d'accord pour dire qu'ils ne vont pas se diriger vers la Cour de cassation. Et le secteur dit bon pour le 9 président, moi-même qui me position. Regarde où est-ce que ça nous tombe. C'est le même secteur. C'est le même secteur ça va dit pour retirer mon yo. C'est le même secteur ça va demander pour quelques conseillers faire autre. Non, je ne veux pas dire ça. Parce que automatiquement le secteur de dans le conseil présidentiel là, il n'est pas de sur mon corps. Parce qu'il n'est pas le président d'un secteur, il est le président du peuple haïtien, il est le conseiller président du peuple haïtien. Mais le Kounia là, là dit, je ne suis pas en position. Ok. Attendez, je ne suis pas en position. Moi-même, tout ça m'a dit là, comme avocat, je n'invente rien. Comme journaliste, leur poser une question, ou un coup, ils font tirer en route, à regarder. Écoutez, ce sont les partis qui sont mis ensemble pour accoucher l'accord de consensus. C'est pas moi. Ce sont les partis qui sont mis ensemble pour définir les rôles du CPT. C'est pas moi. Ce sont les partis qui ont pressé Ariel de sortir l'arrêté nommant les membres du CPT. C'est pas moi. C'est-à-dire, si tout document soit comme de fait là, pourquoi ne pas les évoquer? Je ne suis pas responsable de mon erreur. Moi-même, si j'étais dans une position de dialoguer avec les autorités en place de l'époque, je dit moi-même, ma position est claire, je suis pour la Cour de cassation. Et là, nous avons une certaine légitimité. Comment ça là? Qu'il y a un débat sur légitimité constitutionnelle conseiller. Donc, pile monde qui n'est pas d'accord qu'il y a même prérogative spécifique avec le président. C'est là, oui. Mais c'est là. Et là, pas de nous alors, Maître Rémi, vous dites un bagage, vous dites toujours garder position. Oui. Ça veut dire, jusqu'à présent, vous toujours pour cassation, ou pas pour un conseil présidentiel de 9 membres. Mais ça va empêcher
ou à défendre Oui, même bien sûr, conseil présidentiel ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans la défense du conseil présidentiel? C'est pas grave ça. C'est pas anti-éthique, ça n'a rien contre l'honneur. Je suis avocat. Et si le conseiller m'a contacté pour le défendre, je le défends. Et bon, bah, mal, etc., m'a défendre. Non, ça n'a rien de mal, c'est ma profession. C'est-à-dire, moi-même, bien content que ça m'a fait ma spéculation. Je suis dans des textes écrits par les secteurs, écrits par les protagonistes. On vous pose cette question, on dit que sous ta ligne, tout décret portant création CPTA. Je vais répéter encore. Article 4 là, il dit les conseillers présidentiels jouissent des mêmes prérogatives spécifiques que le président. Et pas moi, il dit. Très bien. Maintenant, et. Décret qui porte création CPTA. Il y a encore là, il y a arrêté c'est lui qui va nommer Mounio. Il y a encore là qui signe tous les partis. Maintenant, il y a des décrets qui portent création CPTA qui va fonction CPTA. Maintenant, dans l'article 4 décret qui crée CPTA, il dit, mais qui ça conseille président. Mais qui privilège que je jouis en termes de texte normatif, en termes de règlement, en termes de loi, pour ne pas référer à la Constitution. Et tout le monde qui a dit ça, m'a voué à regarder notre premier visa, tout document ça. Premier ça on dit, vu la Constitution. Ça veut dire ça. C'est tout texte que a écrit, tout décret, tout arrêté, tout accord, il a essayé de faire en conformité avec la Constitution. Dans le décret portant création CPTA, premier ça on mettait dit vu la Constitution. Et même le ça, si il n'y a pas d'accord que le conseiller président va un fonctionnaire, c'est pour te préciser dans le décret. Même le ça, pas de problème. Le décret ne peut être contraire à l'esprit de la Constitution. Si l'article 50 dit qu'il y a un fonctionnaire, mais qui s'allie, mais qui boit au café, le décret n'est pas capable avec. C'est-à-dire le ça décret comme si il contraire, il en porte-à-faux à ce que dit la Constitution. Et pas moins. Décret qui porte création CPTA. Il y a encore là, il y a arrêté c'est lui qui va nommer Mounio. Il y a encore là qui signe tous les partis. Maintenant, il y a des décrets qui portent création CPTA qui va fonction CPTA. Maintenant, dans l'article 4 décret qui crée CPTA, il dit, mais qui ça conseille président. Mais qui privilège que je jouis. Tout texte que a écrit, tout décret, tout arrêté, tout accord, il a essayé de faire en conformité avec la Constitution. Dans le décret portant création CPTA, premier ça on mettait dit vu la Constitution. Et même le ça, si il n'y a pas d'accord que le conseiller président va un fonctionnaire, c'est pour te préciser dans le décret. Même le ça, pas de problème. Le décret ne peut être contraire à l'esprit de la Constitution. Si l'article 50 dit qu'il y a un fonctionnaire, mais qui s'allie, mais qui boit au café, le décret n'est pas capable avec. C'est-à-dire le ça décret comme si il contraire, il en porte-à-faux à ce que dit la Constitution. Et pas moins. Et je salue Maître Emmanuel Berthier, capitaine de moi, un homme sérieux, intègre, honnête, qui jouit une très très bonne notoriété dans la ville du Cap-Haïtien. Un professeur, ancien juge d'instruction, etc. Un acte de rigueur, avec méthode, et son honneur pour moi, mon avocat Maître Emmanuel Berthier, permettre de saluer tout le monde qui a regardé moi. Son plaisir, et j'en dis dans la question, et je maintiens toujours ma position. Et comme avocat du conseiller président Maître Emmanuel Berthier, nous tendons des dossiers, nous tendons des scandales, et malheureusement, nous déplorons la façon dont le dossier a été initié dans les médias. Pas même pas devant le tribunal, non, mais par contre dans les médias. Et puis de nous ça, et nous te dit bon, voyons ce qu'on peut faire pour laver, pour essayer de redorer l'image du conseiller président Berthier, Emmanuel Berthier. Et je parle pour moi et je constitue conjointement avec avocat Petit de Saligno qui forme une batterie d'avocats composée de brillants avocats qui pourraient faire valoir ce que de droit parce que, écoutez, c'est un dossier qui peut pas finir. Même toujours dire,
prend un média, prend un téléphone, on prend sous 1200 groupes, ou la grande information, ou terni image en monde, ou la grande tâche indélébile, ça ne peut se réparer en une seconde. Et c'est la raison pour laquelle, moi-même, première intervention, je fait, c'est un bon tweet que je fait. Mon tweet, le responsable du parti aidé. Et moi content, moi bien content, moi au prend comme test de bataille, je prends comme cheval de bataille, il dit que écoutez, on ne peut acculer les conseillers présidents de cette manière sans pour autant parler de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. En matière de corruption, il parler de présomption de culpabilité également. Mais nous-mêmes, comme nous sommes défenseurs dans le monde et que nous avons bataille pour question garantie judiciaire, c'est dans ce sens qu'on dit, écoute, avant de prendre toute décision hâtive, pourquoi ne pas évoquer cette question de présomption d'innocence? Est-ce que mon rapport plus concluant? Est-ce que mon enquête? Est-ce que le résultat enquête a dit, etc., etc. Donc tout ça sont ensemble de l'images qui vous faites, et puis après ça, vous pensez qu'il y a des sanctions et des mesures qu'après, si les preuves viennent à venir. Qui ça dossier là? C'est le président du conseil d'administration de la BNC, M. Raoul Pascal Pierre-Louis, qui dit qu'il aurait été approché par 3 conseillers présidents pour qu'il soit maintenu en son poste de président de conseil. Bon, là nous entendons. Il est rejoint par son avocat, que nous avons salué. Et même là nous critiquer des manches, même là nous critiquer le mode de procédure, comme avocat de grand calibre, de grand gabarit. Donc, quand on dit, écoutez, puisque on dit, ou citez non Emmanuel, M. Emmanuel Berthier, nous-mêmes comme avocat, nous dit, bon, actori incombit probatio, c'est-à-dire la charge de la preuve incombe à la partie qui l'évoque. C'est-à-dire, souvent dit que je t'ai approché pour la question que je me pose, le comportement approché, le verbe approcher, est-ce que la justice haïtienne punit? Qu'est-ce qu'il y a de mal d'approcher quelqu'un? Est-ce que pour le ministre, c'est pas qu'on approche un monde? Est-ce que le président ou bien le ministre, le conseiller, pas qu'on approche un monde, approcher un monde pour parler ensemble avec, etc. Maintenant, le fait qu'on dit approcher, il n'est pas suffit. Maintenant, si on dit ces 3 conseillers ou bien Emmanuel Berthier m'a approché, maintenant il faudrait vous partager avec la presse ou bien avec le concerné et les preuves, les signatures de chèques, de versement de pots de vin, de versement d'argent. Maintenant, si vous avez nous dire, mon cher, j'ai versé 100 millions de gouttes à ces 3 conseillers pour être maintenu à mon poste, là, écoutez, là, il n'y a pas en sortir de là, la justice pour en décider. Maintenant, l'OVNI, à qui objectif? Je qualifier le comportement ça de machination politique, de scandale politique, de lynchage politique. On est en train de lyncher politiquement Maître Emmanuel Berthier. Pourquoi? Parce que là, une décision qui fait un pile mon mal, qui fait classe bourgeoise mal, qui fait un secteur qui vient mal. Parce que l'on est en BNC depuis 20-25 ans et au cap coupé raché 60% de crédit dans un seul secteur. Maintenant, l'OVNI, vous tendez à aller dans la place, pas ça, vous tapez seulement. Mais c'est une raison ça qui fait que, écoutez, Maître Emmanuel Berthier, qui sont natifs du Cap haïtien, objet de lynchage politique, ça. Côté qui a terni l'image, nous-mêmes comme avocats, nous disons, bon, monsieur Raoul Pierre-Louis, écoutez, il parle pour faire valoir toute ça Dieu par devant le tribunal. Et si, attention, c'est là où il doit faire belle là. Et là, doit faire belle là, pardon. Maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de prouver par A plus B que lors de ce approchement de Jean-Louis là, rien n'a été fait, écoutez, c'est de simples déclarations comme disait l'autre. La justice ne vit pas de scandale, sinon elle en meurt. Alors, mon cher Papa, on dit, l'heure qu'on a nous-mêmes, nous prenons dans nos situations de fonction ou civile, et je pourrais vous demander 300-400 millions de gouttes comme réparation. Parce que, nous sommes conseillers président pour salir l'image, famille, pour causer des torts et griefs, pour faire mal, elle dit, maintenant, pour venir dire, écoutez, j'avais fait une erreur, je fais mon cher, ça va pas connaître. Maintenant, on prend aspect juridico-technique. Maître Berthier, qui ça dit? Maître Berthier est un conseiller président. Attention, c'est dit, si nous allons dans l'article 4 du décret portant création du CPT,
C'est-à-dire, un conseiller président, c'est un haut fonctionnaire, et pas moins que dire. Un conseiller président est un haut fonctionnaire. C'est-à-dire, un conseiller président ne peut être révoqué. Il ne peut être blâmé. Seul ça calme un conseiller président, son destitution. Une destitution. Maintenant, qui peut destituer le conseiller président? C'est la haute cour de justice. Et pas moi qui ai voté, c'est la constitution. Pour qu'ils en parlent de la cour de justice, parce que le décret portant création du CPT, écoutez, il dit dans l'article 4, les conseillers présidents jouissent des prérogatives spécifiques, jouissent des mêmes prérogatives spécifiques de président. Mais ça veut dire là, si l'article 4 là clair, si l'article 4 là précis, on ne peut pas obligé de parler parce que le fait que m'évoquer thèse de haut fonctionnaire, oui, ou pas qu'à moyen comme ça.